Donc, il vient de présenter son centre. J'aimerais aussi signaler la présence du DG d'Ansut, qui est venu soutenir, qui nous soutient depuis la création de... Que nous avons rencontré hier, je pense, c'est ça? On a été là-bas, en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc, nous voulons dire merci à lui et à sa délégation pour leur présence. Et dire merci à Ansut pour le soutien qu'il nous apporte. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans le public, une ou deux personnes veulent poser quelques questions pour en savoir plus. Si c'était clair, tant mieux. Tout ça ne va pas sans difficulté, hein. J'ai l'air de comme ça. Je ne ronronne pas, il ne faudrait pas croire ça. On est né en 96, en Belge, 87. On est 20 ans plus tard, on a encore des difficultés pour se développer, des difficultés structurelles. Mais par contre, on voit bien que les mentalités ont changé, les partenariats se sont ouverts. C'est très important parce que quand on a des partenaires à l'étranger, ça fait rebond chez soi aussi. Et surtout la scène, si je puis dire, artistique, les cultures, les natifs du numérique, comme on dit, sont là et nous confortent dans le fait que ces technologies numériques peuvent être utilisées ou détournées de manière très intéressante au niveau de ce qui est Allez-y, terminez, monsieur. Je vous en prie. Pardon. Merci. Bonjour, je m'appelle Charles-Auguste Bani. Je n'ai pas suivi le début de la conférence. Non, je ne vous parle plus, monsieur. Voilà, donc je ne me permettrai pas de faire un commentaire long. Je voudrais déjà remercier monsieur Jacouble pour l'initiative et toute son équipe et adresser aussi ma reconsidération au directeur de l'Ansut présent. Et à vous aussi, monsieur. Je pense que ma question va tourner autour, en fait, de l'exploitation du numérique pour les œuvres artistiques. En fait, je voudrais savoir si, aujourd'hui, avec ce que les nouvelles technologies permettent en matière de marketing en ligne, par exemple, j'ai retenu Twist, au niveau de l'outil Twist, au niveau de la Wallonie. Est-ce que l'exploitation de cet outil-là peut être productive, donc, en termes de, on va dire, paiement digitalisé pour des œuvres artistiques, qu'elles soient musicales ou... paiement digitalisé, vous parlez de token ou d'autres noms, vous parlez pas de... En fait, je parle de monétiser, en fait, de monétiser à travers l'exploitation de ces nouvelles technologies. En fait, souvent, oui, cette discussion revient souvent des entreprises, des artistes et même des scientifiques, c'est comment on fait, à partir d'une œuvre, puisque nous on parle de là, c'est dans notre corps de métier artistique, à partir d'une œuvre, on peut décliner par exemple une application, voilà. Vous voulez dire. Ben oui, ça a été fait et c'est fait assez régulièrement. Je pense encore une fois qu'il faut souvent expliquer aux entrepreneurs ou aux artistes des deux côtés la logique de l'autre pour bien comprendre comment chacun peut traduire son idée de l'autre côté sans la dévoyer. Et les scientifiques, c'est pareil, parce qu'en fait, l'Université de Mons, par exemple, avec laquelle on travaille régulièrement, avec laquelle nous avons créé un consortium entre l'Université de Mons et les opérateurs culturels, eh bien, les universités ont de plus en plus besoin de vendre des applications de leur recherche dites fondamentales au début, puis appliquées, etc. Et donc, l'Institut de recherche de médias a souvent fait ça, et ils ont ce qu'on appelle des spin-offs, c'est-à-dire des petites start-up qui se sont faites souvent par des chercheurs qui ont fait leur propre start-up après avoir été chercheurs artistes, c'est une double casquette intéressante, et qui, du coup, ont réussi à vendre des applications de leurs œuvres qui deviennent des produits ou des productions à des artistes. Je pense par exemple à un mur interactif ou à un type d'encre interactif qui a fait la structure Overtone, qui est une petite start-up qui est basée à Mons, avec qui nous travaillons, et qui est fait de deux chercheurs qui sont aussi artistes et qui s'en tirent plutôt bien. Mais on est un peu au début. D'accord, merci pour ce complément de réponse. Bonne continuation. Merci au revoir. Ok, merci bien, monsieur. Vous voulez poser une question? Une dernière. En tout cas, je suis arrivé et moi, ce qui m'intéresse, c'est la coopération. Oui. Parce que vous avez parlé de Taïwan, vous avez parlé même du Canada, et vous-même vous le constatez,
au niveau de la coopération, on en a besoin. Hier, vous avez parlé de la coopération nord-sud, sud-nord, et à ce niveau-là, en tout cas, je voudrais vous attendre par rapport à tous nos acteurs des arts numériques au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez parlé, est-ce qu'il y a des bourses pour qu'ils viennent étudier? Parce que bon, on ne va pas se cacher hein, la face, c'est ça aussi. Il faut qu'on vienne apprendre pour qu'on puisse mieux diffuser les arts numériques au niveau de nos continents, comme que vous connaissez. Bien sûr, il y a une question de moyens. D'une part, je crois que quand il n'y a pas de moyens, on peut aussi essayer de les chercher ensemble. Je crois qu'il ne faut pas toujours attendre du Nord qu'il apporte tous les moyens et du Sud qui subissent les non-moyens. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher ensemble, encore une fois, auprès de nos partenaires publics et privés. Mais j'entends bien votre question, elle est très concrète. En général, nos appels à projets, ils sont assez clairs. Et quand on dit belge ou étranger, c'est vraiment étranger. C'est pas européen spécialement, nord-américain. Et nous en avons eu de partout, pas encore d'ailleurs d'Afrique subsaharienne. Voilà, c'est comme ça. On a eu un Tunisien qui est venu quand on travaillait avec le Festival Fest, avec qui Jacob a travaillé aussi à Tunis. On a eu 2 artistes tunisiens qui sont en résidence, dont on a coproduit une œuvre et qu'on a présenté des œuvres sonores et numériques dans Stisonic. C'était clairement un apport de notre part, beaucoup plus que des Tunisiens, mais je trouvais que c'était intéressant dans l'échange que nous faisions avec eux. Donc il n'y a pas un calcul à ce niveau-là, il y a sinon le calcul de la coopération. Aussi, dans les pépinières européennes pour jeunes artistes, qui s'adressent aux artistes de moins de 35 ans, quand on dit européenne, moi je l'étends à une Europe extrêmement large, puisque nous avons déjà accueilli des Canadiens, et qu'eux maintenant font aussi des résidences populaires européennes dans leur pays, et que nous pouvons très bien accueillir aussi, on a accueilli une artiste à moitié chinoise, à moitié anglaise, et donc que l'Europe s'étende jusque la Côte d'Ivoire pour l'occasion ne me gêne pas en tant que coordinateur des pépinières, à condition que cet artiste amène sa spécificité, soit dans les clous de ce qu'on demande, mais finalement il amène son projet artistique sonore ou numérique en ce qui nous concerne, ou des arts contemporains en général, j'allais dire avec la technologie, et puisse rencontrer aussi un territoire qui n'est pas le sien, et que son œuvre puisse aussi avoir cette flexibilité-là. Si moi j'amène un artiste belge ou anglais ou français ici, et qui vous dit voilà ce que je fais, c'est génial, vous avez qu'à l'exposer, puis je repars, c'est pas du tout ça qu'on attend. Et donc on n'attend pas ça des Belges, on n'attend pas ça des étrangers non plus. Et donc on accueillerait très volontiers. Je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est... On ne peut pas non plus accueillir des gens de niveaux très différents. Donc on doit bien voir où on les met. Peut-être c'est intéressant qu'ils viennent voir d'abord. Ensuite, peut-être qu'ils aient un petit stage ou des formations. Et puis après, peut-être 3 mois de résidence. Vous voyez un peu, et puis une coproduction. Donc moi je crois dans les choses un peu... j'ai des tas de tiroirs, des tas de boîtes dans ma tête, parfois ça fait un peu mal d'ailleurs, mais j'essaye de les tirer selon mes rencontres et les possibilités pour mon interlocuteur, pour les artistes et pour nous également. C'est un dialogue très concret, mais je crois qu'avec Jacob au milieu, on ne manquera pas de trouver des tiroirs convergents. Merci. Merci bien, M. Franck. J'aimerais, avant qu'on finisse, dire merci à notre charmant public qui est venu vraiment assister à cette petite conférence. Maintenant, pour demain, ça sera la continuité. Il y aura encore quelques conférences et les artistes qui ne sont pas passés aujourd'hui vont présenter les œuvres et les techniques qu'ils utilisent pour leur création. Donc, sur ce, nous allons inviter M. le DG et les autres à visiter l'œuvre, l'installation, c'est le cosme de Grégory. Peut-être qu'il va accompagner M. le DG pour l'expliquer au moins. Donc, merci d'être venu et bon retour chez vous. Demain, c'est à partir de 9h. Merci. Ivoirien, Codina. Oui, Kodana, Kodana, pardon. Adaratou. Qui est là, donc vous voyez qu'il y a déjà les